tout ce que je suis dans une infinie douceur. Ici, maintenant, la seule réalité qui soit. Je le dis tellement souvent. Alors, peut-être que là, j'ai envie d'explorer avec vous un peu cette phrase qui est si simple et à la fois peut-être complexe. Mais comme dans mes habitudes, j'aime bien ramener tout à une grande simplicité. Alors, pour moi, la seule réalité qui soit, c'est ici, maintenant. Ça veut dire pour moi en tout cas, simplement de le nommer, de dire cette phrase, pour moi, ça fait tout de suite. C'est comme si cette phrase ramène instantanément ici. Et plus cette phrase est sentie, vécue dans notre quotidien tout simplement, plus elle s'incarne en nous. Et en fait, c'est ça qui fait la conscience de ce qui est toute différente. C'est sûr que notre histoire, elle est là. Alors, je sais que ce qui fait réagir beaucoup les gens, c'est oui, mais mon histoire, elle est vraie, ma relation, elle est vraie, ma famille, ma maison, ma voiture. Bien sûr, tout ça, c'est là. Ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de ça qui se joue dans la vie. C'est comme le comédien qui prend un rôle dans un film ou dans une série. Il ne devient pas tout ça, il n'est pas identifié à toute l'histoire. Il sait qu'il joue une histoire euh, à travers ce scénario qui est différent du scénario de sa vie quotidienne dans sa famille, avec son univers. Et pourtant, le soir, quand la journée est finie, ça revient ici à ça. C'est toujours ça qui vit ça, c'est toujours ça qui sent ça, c'est toujours ça qui voit ça. Donc, ça ne peut être vu, senti, interprété que par ça, ici, à la maison. Et déjà, ça, c'est juste énorme. C'est simple, mais c'est énorme. Parce que je ne peux plus juger, qualifier, quantifier ce que je vois comme étant bien, mal, ok, pas ok, j'aime ça, j'aime pas ça. Parce que je sais que c'est vu par ça ici. Donc, interprété par ce personnage ici, par son expérience, Donc, c'est toujours teinté de nous. Ce n'est jamais neutre, en fait. Moi, ces temps-ci, j'observe beaucoup... dernièrement, ici, on a beaucoup parlé de politique. Donc, on voit les politiciens et tout. Et je vois l'intensité quand on vit une expérience intense comme celle-là, comment on en arrive à se prendre pour ça et à penser que tout le monde nous connaît parce que, comme un grand comédien, un acteur, un sportif de haut niveau qui va faire une performance vraiment intense. Euh, et ce qui me touche, en fait, ce qui m'interpelle quand je vois ça, je me dis, mais c'est tellement pas mon univers. C'est tellement pas mon univers, mais ça semble être tellement l'univers de cette personne que j'ai la sensation que cette personne croit que tout le monde est dans cet univers-là. Et là, je me dis, mais en fait, il y a tellement d'univers. Tu sais, quand on y pense, il y a tellement de façons de vivre, d'être, d'expérimenter, de sortes de cultures d'éducation différentes, de pays, Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à se sentir au cœur de tout ça et qu'on en arrive quelquefois même à penser que ce qu'on vit, tout le monde le vit? Parce que c'est pas vrai. Parce que ce qu'on vit, ça se vit ici au cœur de ce que nous sommes. Et ça perçoit tout ça.
Mais toute cette palette d'expériences, moi, ça m'impressionne, ça m'émeut presque parce que quand je regarde ça maintenant, je porte vraiment attention à me dire, mais qu'est-ce que ça me fait ressentir, moi, ici? Qu'est-ce qui fait vibrer ça ici en moi? Qu'est-ce que ça vient toucher? Est-ce que ça me fait peur? Est-ce que ça m'attire? Est-ce que... Bon, l'idée, c'est pas d'élaborer là-dessus, là, vous l'aurez bien compris. Parce que les événements passent, les images passent, les personnes passent. Ce qui reste, c'est ça. Et c'est ça qui est beau. Alors, la seule réalité qui soit, c'est ça ici, maintenant, ce qui se passe là. Et ça voit tout ça. Et quand on voit toute la vastitude des diversités de tout ce qui peut se penser, se faire, se manger, se déguster, et qu'on est au cœur de ça et qu'on voit ça, et qu'on peut revenir ici, se poser là et vraiment goûter ce qui nous est donné à goûter dans l'instant, ça simplifie beaucoup, beaucoup notre vie. C'est comme si ça nous donnait de la vastitude, puis en même temps de cette verticalité qui voit ça, qui voit le monde beaucoup plus vaste que notre propre histoire. Et là, je ne veux pas dire que notre histoire n'est pas vaste, mais que notre histoire, elle est limitée à un champ d'expérience de ce qui gravite autour de nous. Et c'est merveilleux, ça aussi. Ça fait partie de ça. Est-ce que c'est la seule réalité? Non. Moi, j'aime ça, rester ouverte, sentir, voir. Et même, c'est beaucoup ce que je recherche maintenant dans cette simplicité de me dire régulièrement, ben oui, c'est comme finalement un grain de sable dans l'univers. Et c'est pas diminutif pour moi, c'est juste de garder sa propre place. Nous sommes ce grain de sable dans l'univers. Mais tout ce grain de sable, et ce grain de sable, il fait partie de ce tout, comme tous les autres grains de sable. Il n'y en a pas un qui est mieux ou moins, et nous, comme humains, on est tellement, mais tellement dans cette idée de comparaison, de dire, mais elle est plus, moins, oui, mais lui a fait ça, puis lui, il a dit ça, puis lui, son nom, puis il va rester marqué à vie, puis un grain de sable. Et un grain de sable. C'est dans toute sa grandeur, dans tout ça qui est. Je vois toutes ces feuilles, c'est l'automne ici. Devant moi, j'ai un spectacle de couleurs, d'automne, multiples couleurs. Et les feuilles tombent beaucoup en ce moment, puis il ne viendrait pas à l'aider à une feuille de se comparer à une autre. La nature, elle est si simple, si sage. Une feuille, c'est une feuille. C'est comme le grain de sable, ça fait partie de l'univers. Elle est ni plus ni moins. Qu'elle soit fanée, vive, dans toute sa splendeur. Elle est verte tout l'été et pourtant, elle contient déjà toute cette somme de couleurs qui va apparaître à l'automne. C'est impressionnant, ça. Les couleurs sont déjà dans la feuille, mais elles n'apparaissent qu'à l'automne. Quand la chlorophylle quitte, la couleur apparaît. C'est juste... Quand on s'attarde à voir des choses de la nature, si simplement, on voit bien qu'en fait, tout est toujours là, dans tout. La seule réalité qui soit, c'est cet instant. Cet instant-là, tout simple, où on est ensemble.
et où on est dans cette observation, j'aime pas tellement le mot observateur, mais plutôt dans cette gratitude, cet émerveillement, tiens, j'adore ce mot, cet émerveillement du vivant, de voir la vie en plein essor comme ça, et de reconnaître la vie dans tout ce que l'on voit, tout. Il y a une série dernièrement que j'ai écoutée où on va dans une aile psychiatrique, en fait, d'un hôpital. Et on voit finalement tout le lien affectif qui va se développer entre 5 personnes d'une même chambre. Et ça m'a touchée là, de voir que ces personnes qui peuvent parfois nous faire peur parce qu'il y a eu un excès d'émotions, se retrouvent là ensemble et finalement on découvre l'humanité de chacun dans toute sa splendeur, sa simplicité, où chacun vit un quotidien ensemble et la beauté de l'humanité, c'est fantastique. Et on voit finalement que chaque histoire, chaque personne en fait a son histoire. On ne sait pas ce que la personne a vécu, mais ce qu'on peut savoir, c'est que derrière tout ça, il y a ça. Il y a toujours ça. Cet espace de vie de la seule réalité qui soit, elle vit en tout, en chacun. C'est la nature même de l'amour, du vivant. Et là, on apprend à découvrir ces personnages et puis c'est juste magnifique. On peut même s'attacher à ces personnages tellement on comprend qu'est-ce qui a fait d'eux qui sont, qu'est-ce qu'ils ont expérimenté. Et je trouve que c'est un beau rappel de voir autrement, de voir plus grand que ce qu'on voit. Et puis de venir voir aussi en résonance ici, mais c'est qui voit ça? Si je vois ça, ça parle pas que de lui, ça parle, si je le vois, c'est qu'il y a quelque chose ici qui est en résonance. Et que tous ces instants, quels qu'ils soient, c'est ça, mis en action. Moi, en fait, ce que ça fait, c'est comme quand j'accompagne pour une fin de vie, ça me fait toujours ça. Ça me donne envie de vivre encore plus. Ça me donne envie d'être plus dans le vivant, dans le quotidien, de goûter la vie avec plus d'intensité même, avec plus de vigueur, de goûtu de la vie. C'est ça, moi, qui me parle en ce moment. C'est ces choses toutes simples, c'est de revenir à la simplicité, de cesser de vouloir être autre chose que ce que nous sommes et de mordre dans la vie pleinement. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a à perdre? Absolument rien. C'est ça qui s'amuse à ça. Et ça s'amuse aujourd'hui à faire cette vidéo avec vous, à partager simplement parce qu'il n'y a pas du tout pour moi cette notion d'apprendre, d'enseigner quoi que ce soit. Là, je me prépare, je vais être en tournée en novembre en France, en Belgique. Et pour moi, c'est vraiment d'aller voir, d'aller rencontrer des beaux humains, d'aller partager ça, d'aller rencontrer, c'est presque comme si j'allais rencontrer des amis finalement. C'est aller rencontrer des amis, voir des personnes que j'aime. Et puis être ensemble ça, apprendre à goûter ça, à expérimenter ça, à le sentir, à simplifier tout ça. C'est ça que j'aime le plus, moi. Et quand je fais ça, ben c'est pour moi, je le fais. Pour ce plaisir de goûter la vie comme elle a envie de se goûter. Et pour moi, c'est comme ça que ça se passe.
c'est ni plus ni moins. C'est simplement la fonction de ça qui se fait de cette façon-là. Alors, ben, au plaisir de vous rencontrer et de passer un moment d'échange tout simple ensemble, de goûter ça, de voir l'évidence que ça nous habite, que ça vit tout simplement, et d'être cette feuille qui vole au vent ou qui est accrochée après l'arbre, peu importe, ce petit grain de sable, et qu'on puisse ensemble prendre conscience de ça, revenir dans des choses très simples, dans beaucoup d'humilité, de simplicité, de bienveillance. Et tout ça dans une infinie douceur. Pouvoir vraiment se déposer, prendre le temps et voir cette évidence. Ici, maintenant, la seule réalité qui soit.